Dans le fond du discours, et on commence avec vous, Bassekou. Le colonel a donc abordé l'angle des coups d'État et manipulation constitutionnelle. Effectivement, le colonel Mamadi Doumbouya, dans son intervention, a abordé la recrudescence, la multiplication des coups d'État dans les pays francophones situés au sud du Sahara, mais aussi les manipulations constitutionnelles qui sont orchestrées par des chefs d'État civils et qui, après, se maintiennent au pouvoir. Il a, dans son intervention, vous le savez, interpellé la communauté internationale qui, selon lui, doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas seulement se contenter à faire des dénonciations, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Et un peu plus loin, il dit que les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, il faut s'intéresser aux causes donc de ces éléments. Le putschiste n'est pas seulement, selon lui, celui qui prend les armes pour renverser un régime. Il souhaite que l'on retienne bien que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est bien ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Je voudrais aujourd'hui procéder à un exercice de rappel parce que c'est important. Si le coup d'État constitutionnel du professeur Alpha Condé a réussi en Guinée, c'est bien en complicité de l'armée et de cette unité d'élite, le groupement des forces spéciales que dirigeait alors le colonel Mamadi Doumbouya. On se rappelle ici des faits. Vous savez, c'est très facile aujourd'hui de tordre le cou à l'histoire, mais c'est important de rappeler que si les coups d'État en Afrique ont réussi, si les chefs d'État en Afrique ont réussi à tripatuer les constitutions pour se maintenir au pouvoir, ils l'ont été par la bénédiction, par la barca de ces militaires, de ces soldats qui sont devenus par la suite. Bien, toujours est-il que cette partie du discours du colonel révèle le fait que la responsabilité première des changements constitutionnels qu'il appelle aussi coup d'État relève des chefs d'État civils qui l'ont fait. Donc, en résumé, est-ce qu'on peut dire que dans cette partie de son discours, Mamadi Doumbouya n'a pas retenu ses balles contre les Alpha Condé, les Oumar Bongo et tous ces chefs d'État civils sur le continent et dans notre sous-région qui ont tenté de changer la constitution dans le but justement de durer au pouvoir, d'aller au-delà des mandats limitativement connus dans les constitutions. Mais, en résumé, c'est ce qu'il explique dans cette partie. Mais ça doit aller au-delà de ça. Parce que, comme je l'ai dit, ces militaires-là sont les garants de ces coups d'État qui sont survenus dans ces pays. Ça, c'est un deuxième... Coups d'État constitutionnel. C'est coups d'État constitutionnel. Quand vous prenez le cas de la Guinée, la tentative de coup d'État qui a eu lieu avant la présidentielle de 2020, cette tentative a été déjouée par les éléments du groupement des forces spéciales. On se rappelle des faits, ça c'est un deuxième. Donc, l'homme du 5 septembre n'est pas totalement étranger de la situation que nous avons vécue ici sous le régime Alpha Condé, le régime qui l'a aidé à faire partir, qui l'a aidé à faire tomber le 5 septembre. Bien. Je veux rappeler un certain nombre d'éléments également. Si vous prenez le cas du colonel, du général Bala Samoura, qui est aujourd'hui le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, à l'époque des faits, il était le commandant en région de la gendarmerie de Conakry. Bien. On sait très bien qu'il était celui qui a assuré le commandement, donc l'ensemble des opérations de déploiement des gendarmes sur le terrain, qui venaient donc étouffer toutes les contestations du FNDC contre ce projet donc qui a été mis en place. Et pour terminer, Ouri, permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Parce que dans son intervention, il dit également que les putschistes civils sont plus nombreux que les putschistes militaires. Mais je voudrais rappeler le rôle que les militaires... Vous avez déjà dit... Attendez, s'il te plaît. Est-ce que c'est pas vrai? C'est quand même ce qu'il dit. Non, il y a des putschistes civils sur le continent. Non, mais... Si on est de toute façon, acceptons cette vérité. Non, Ouri. Cette vérité de départ. Si nous sommes dans ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que quelque part, un président civil a voulu tordre le cou quand même mais par la baraka, mais par la baraka de l'armée et de cette unité d'élite, il faut le rappeler. Les origines des coups d'État, quand tu parles du respect... Si un civil n'avait pas nourri l'ambition de le faire, il n'aurait pas entraîné l'armée dans son siège. Oui, mais tout cela a été garanti par des militaires qui ont... Non mais si, vous ne pouvez pas les dédouaner. Non si, vous ne pouvez pas les dédouaner.
Parce que si on prend le cas de la Guinée, par exemple, ce qui s'est passé en Guinée... Votre temps est déjà écoulé. Oui, si vous prenez le cas de... Oui, parce que vous ne m'avez pas laissé Maintenant, parler. je vous pose une dernière question. Vous ne m'avez pas laissé parler, oui, malheureusement. Parce que je voulais vraiment aller dans les profondeurs, dans les analyses. Vous avez suffisamment parlé. On va faire les analyses. Vous avez livré l'extrait. Maintenant, la dernière question. Est-ce que vous reconnaissez tout de même, en dehors de sa responsabilité particulière dans l'histoire, que ce qu'il dit est vrai, qu'il y a des putschistes civils sur le continent qui ont quand même changé les constitutions pour perdurer, pour rester au pouvoir? Est-ce que ça, c'est une vérité qui est évidente? Très très relative, parce que de mon point de vue, bien, les putschistes civils qu'on est en train aujourd'hui de décrire, s'ils ont réussi leur projet, c'est parce qu'il y a des militaires, bien, il y a des militaires, il y a des unités d'élite qui ont garanti les coups d'État en Afrique. Et c'est ça qui doit justement cesser. Parce que si on ne réussit pas cela, c'est que les coups d'État vont continuer en Afrique. Bassekou, merci beaucoup. Je rappelle que les autres chroniqueurs auront leur point de vue sur ce extrait, ce paragraphe du discours. On va d'abord continuer à livrer les différents, si vous voulez, les différentes parties de ce discours, bien entendu. Ce qui a retenu, ce qui n'a pas retenu ces balles, je l'ai dit tantôt, contre des chefs d'état civils. On peut bien citer Alpha Condé qui sont allés à des troisièmes mandats problématiques.